Bien, alors mesdames, messieurs, bienvenue à ce Forum suisse de logistique qui est cette année un peu particulier puisque c'est une édition en ligne. Et comme vous le savez, on a dû revoir le titre pour essayer de coller à l'actualité. Et ce titre que vous voyez sur l'écran, c'est la logistique au bout du rouleau. Vous comprenez bien sûr l'allusion à la pénurie de papier toilette au début du confinement. Donc on a, et c'est le but de ce forum, essayer de faire un point de situation sur l'état de la logistique et du supply chain à travers différentes entreprises. Donc, logistique au bout du rouleau, pour nous, il était important qu'on maintienne ce forum d'une façon ou d'une autre, pas qu'il y ait une rupture d'une année. Donc, on a décidé de le maintenir sous une forme mixte, mais plus particulièrement sous une forme en ligne, avec, je vous le répète, un titre qui colle à l'actualité. Alors, c'est un peu dommage parce que l'année 2020 était une année particulière, puisqu'on devait fêter le 20e Forum suisse de logistique avec un certain nombre d'événements et un certain nombre de festivités autour de cette date anniversaire. Évidemment, ce 20e Forum, tel qu'il avait été prévu, n'a pas lieu. Donc, je vous propose de le baptiser, le forum de cette année, le Forum 19 bis, de manière à ce qu'on puisse, de manière digne, fêter le 20e anniversaire du Forum suisse de logistique. Et je vous rappelle qu'il est prévu le 29 octobre 2021. Donc, on espère que vous serez très nombreux à l'occasion de cette manifestation anniversaire. Donc, juste quelques mots en guise d'introduction avant de passer la parole à nos conférencières et conférenciers. On vit une situation assez particulière en matière évidemment du confinement et des conséquences générales qui sont souvent dramatiques et impactantes pour la population, mais également pour les entreprises et les organisations. Et quand on voit certaines entreprises, certaines ont été totalement à l'arrêt, d'autres ont eu des ralentissements plus ou moins importants. Certaines ont réussi à maintenir leur activité, d'autres ont subi, c'est peut-être pas le bon mot, mais ont eu des croissances qui ont été bénéfiques. Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est ponctuel ou pas. Et puis d'autres qui ont eu des croissances malheureusement subies. Je pense en particulier au système de soins, en sachant que, d'une façon générale, une partie importante des entreprises ont subi quand même un coût assez important en matière de ralentissement de leur chiffre d'affaires. Donc, ces entreprises ont dû s'adapter, ont dû adapter la stratégie, ont dû adapter l'opérationnel. Et j'ai eu, au début de la semaine, un call avec des grands groupes, en l'occurrence français, mais qui sont représentés dans le monde entier, et qui ont dû adapter leur stratégie, en particulier ceux qui ont le mieux réussi. C'est ceux qui ont fait preuve d'agilité. Enfin, c'est un mot à la mode, mais là, en l'occurrence, c'est un mot qui avait toute son importance. Et en particulier les entreprises qui avaient réalisé une approche lean pour essayer d'éliminer, je dirais, toute la complication et garder la complexité de l'entreprise. Donc, cette agilité, elle est importante dans le fond et dans la forme. Dans la forme, puisque toutes et tous ont été impactés par cette nouvelle démarche de travail, en particulier le télétravail, et dans la forme également, puisque les entreprises ont dû se réinventer à très court terme, aussi bien en matière d'organisation que de méthodes et d'outils. Alors, juste un exemple, vous savez qu'il y a certains groupes qui ont rapatrié certaines activités assez rapidement d'Asie en Europe. Est-ce que ça sera durable? Ça, c'est une autre question. Mais ils ont dû s'adapter également en méthode. Et en particulier, on s'est aperçu que les entreprises qui avaient une démarche SNOP qui était efficace, eh bien, s'en sortent plutôt mieux que les autres en changeant considérablement leur approche SNOP. Souvent, ces réunions étaient mensuelles. Donc, je vous rappelle que les approches SNOP, c'est une réunion de différentes fonctions d'entreprise venant d'horizons différents. Donc, on avait souvent affaire à des réunions mensuelles et on s'aperçoit aujourd'hui dans ces grands groupes, en tout cas, qui sont passés à un rythme beaucoup plus fréquent et c'est des réunions hebdomadaires et certaines, j'ai eu contact avec une entreprise qui étaient des réunions journalières, en particulier une entreprise qui faisait du commerce en ligne et de la distribution en ligne. Et puis, un autre élément qui est intéressant de ces approches SNOP,
c'est de voir que la dimension cash était beaucoup plus importante qu'avant, où l'aspect cash n'était pas forcément très bien représenté dans ces collectivités SNOP. On s'aperçoit aujourd'hui que cette dimension, évidemment, est déterminante. Autre élément évidemment important, c'est tous les outils. Et moi qui enseigne aussi l'approche prévisionnelle, c'est vrai que on s'aperçoit que les prévisions classiques échouent totalement et on ne peut plus se fier évidemment aux modèles actuels, y compris d'ailleurs les modèles qui travaillaient avec l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que ces modèles ne sont pas adaptés à la situation actuelle. Donc, il faut réinventer des outils. Et cette réinvention d'outils passe en priorité par de la communication, par de l'échange, par du partage, à tout niveau dans l'entreprise. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des éléments bénéfiques? Et je terminerai par là, et ça sera aussi un peu ma conclusion de la journée, suite aux différents intervenants. Je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement des éléments bénéfiques avec une prise de conscience de certaines directions d'entreprise et aussi de la population, de l'importance de la logistique et du supply chain management dans les processus globaux. Et d'après ce que je vois, eh bien, je dois dire qu'on n'a pas honte de travailler dans cette fonction parce que la logistique s'est relativement bien adaptée et a su subvenir aux besoins pressants de la population et des entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Je vous présente le programme de la journée. Donc, on aura un certain nombre de conférenciers. On démarrera par Monsieur Marco, pas que j'écorche son nom, Odo Hardy, de la société Merck Arrest Trading, qui démarrera la présentation. Sa conférence sera en anglais, mais pour toute personne en ligne et dans la salle, les questions pourront être posées en français. Et puis, on assurera la traduction. Ensuite, on aura Madame Aline Jacquet qui sera en présentiel de la Poste Logistique, suivi de Monsieur François Bullmann de la société Megit qui sera également en présentiel. On passera ensuite la parole à Monsieur Christophe Nicolet de la société Felco qui sera également en ligne. Et on terminera avec Monsieur Thierry Ernaud des HUG de Genève. Et le programme, comme vous le voyez, il est divers et il fait intervenir aussi bien des grands groupes internationaux, multinationaux, et des entreprises à taille plus humaine, PME. On a également des entreprises qui ont eu une activité tout à fait importante, évidemment, dans la distribution, je pense en particulier à Poste Logistique. Et puis, un industriel avec Megit, savoir comment ces entreprises se sont comportées et quelles ont été les conséquences. Et on terminera avec M. Ernaud des HUG, puisque les hôpitaux, évidemment, en tout cas, en particulier la logistique hospitalière, est quelque chose de tout à fait majeur dans cette période de crise Covid-19. Avant de passer la parole aux différents intervenants, je voudrais remercier déjà les 5 intervenants qui vont participer à ce forum, qui est un peu particulier, puisqu'il est, vous savez, mixte, présentiel, à faible dose et par vidéo de manière plus importante. Donc, merci aux intervenants et aux participants, en ligne et en présence. Merci aux co-organisateurs, donc les logisticiens romans. Je remercie l'IML, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de me remercier moi-même, mais merci à l'IML et puis merci aux partenaires qui est en l'occurrence La Poste. Et avant de passer la parole, je voulais rajouter un remerciement qui n'est pas sur ce slide, mais je voulais rajouter un remerciement à toute l'équipe de GS1, à toute l'équipe qui ont permis de réaliser ce forum, qui sont pour la plupart présents ici aujourd'hui, cet après-midi. Donc, un grand merci à eux et un merci tout particulier à Stéphanie qui a, par ses efforts, par son travail, par sa compétence et son sérieux, qui a réussi à animer ce groupe roman et qui est à la base du succès des forums et de tous les événements de GS1. Donc, Stéphanie, un grand merci.